Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre semaine, en tout cas du passage au nouvel an, s'est bien déroulée pour vous. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de la semaine prochaine, donc pour vous les Verseaux. Donc je rappelle que cette guidance s'adresse au signe du Verseau, ascendant ou lune en Verseau. N'hésitez pas à aller consulter vos signes pour faire peut-être une synthèse de tout ça. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez tout dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, donc, pour cette semaine, en tout cas la semaine prochaine, vous avez Mars rétrograde. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, de toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Bon, on vous invite ici à faire attention à votre énergie, votre impulsivité, votre impatience aussi, parfois. Mars rétrograde, c'est un moment justement où il va être question de mesurer un petit peu vos actions, d'être vraiment dans la recherche d'équilibre, de compromis, d'harmonie aussi, pour être vraiment sûr d'agir de la bonne façon et dans la bonne direction aussi. Ok. Oh, bon, d'accord. Ok. On va regarder donc avec le tarot psychique pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour les Verseaux? Ok, vous avez l'As de denier. Ici, on parle d'un nouveau départ, de début de quelque chose. Ça peut être une opportunité à saisir, de démarrer un projet, de vous lancer, peut-être aussi dans quelque chose de nouveau. On est sur du concret avec le denier ici. On voit bien qu'il y a quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, que vous aimeriez voir grandir. Bon, c'est prometteur. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous... Ouais, quelque chose que vous aimeriez voir grandir, pousser, donner ses fruits. Bon, nouveau projet, nouveau départ. Ici, on a la 3 de bâton qui parle de partenariat et d'alliance, donc avec ce symbole peut-être d'un accord qui peut être trouvé, d'un coup de main aussi que vous pourriez avoir. Il y a vraiment cette notion de contribuer, d'être vraiment dans la contribution à un projet, peut-être avec d'autres personnes. Voilà, donc faire preuve d'ouverture, faire preuve de conciliation aussi. On voit bien ici qu'avec Mars, il va falloir faire attention à ne pas trop forcer les choses, à ne pas être trop dans l'action, voilà, il y a quelque chose qui peut se faire ici. Donc, mais il va falloir trouver peut-être des compromis, il va falloir peut-être faire preuve d'ouverture, de concilier des choses. Ok, on va regarder un message de l'oracle céleste instructif. Donc pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Ok, bon ben voilà, c'est bien ce que je ressens. Ouais, le côté impatient chez vous les Verseaux, faites attention à ça. Les choses vont prendre un certain temps, on est sur du denier, c'est l'énergie de la terre, donc vous voyez, une graine quand on la plante, elle prend un certain temps avant de pousser, il faut d'abord en prendre soin, il faut d'abord, voilà. Puis on voit bien que vous n'êtes pas tout seul dans ce projet, ce nouveau départ, ce truc-là, il va falloir composer aussi avec les avis, et les intentions des autres, donc il y a un besoin, si vous voulez, de ne pas vous montrer trop égoïste ou agressif, voilà, ou trop centré sur ce qui est important pour vous, parce qu'il y a un besoin aussi de tenir compte des autres. Alors je ne sais pas ce que c'est ce nouveau départ, si c'est un nouveau départ sur le plan professionnel, ou là il faut pareil, si vous rentrez dans une nouvelle équipe, dans un nouveau truc, il faut vous montrer aussi peut-être dans l'ouverture, et pas forcément trop renfermé sur quelque chose de trop recentré sur vous. Il peut y avoir de l'impatience, de l'impulsivité. Bon, il va falloir faire attention à votre façon de communiquer. Ici, vous avez le retour de Saturne qui parle de se responsabiliser, de maturité et d'âge. Alors, c'est intéressant parce que ici, il se pourrait que pour certains d'entre vous, si vous vous retrouvez un petit peu dans ces énergies un peu impatients, vous avez du mal à être patient ou patiente, vous avez du mal à, pareil, quand il y a quelque chose qui vous énerve, à garder les choses pour vous. Bon, là, on voit qu'avec le retour de Saturne, vous prenez sur vous, il y a une notion de responsabilité, de se responsabiliser, d'être beaucoup plus mature et de pouvoir gérer un petit peu ces émotions, ou en tout cas cette énergie-là, qui pourrait vous faire partir au quart de tour.
Il y a une gestion, en tout cas de votre énergie, qui est beaucoup plus mature. Voilà. Donc oui, il va falloir faire attention à ça. Ok. Bon. On va regarder ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle chercheur de lumière. Pour vous, les Verseaux, donc pour la semaine prochaine. Les Verseaux. Ouais. On vous invite à prendre le temps. Ici, on vous parle d'intégration, on voit ce cycle lunaire, on voit que les choses prennent du temps à se mettre en place et vous êtes pas patient. Clairement, c'est difficile pour vous d'attendre, c'est difficile pour vous d'être vraiment dans ce truc de « Ok, j'attends des nouvelles, j'attends que ça porte ses fruits, j'attends d'avoir des réponses, j'attends que les choses prennent forme. » Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous. J'ai l'impression que pour cette semaine, il va falloir prendre votre mal en patience, il va falloir comprendre, composer, que vous n'êtes pas seul dans l'équation, visiblement, et que les choses prennent plus de temps que prévu, peut-être. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin de faire preuve de patience et d'intégrer que les choses se font au fur et à mesure. Il va falloir faire preuve de compréhension. Ici, vous avez l'amour infini. Donc, soyez dans quelque chose dans une posture, si vous voulez, de gratitude envers ce que vous avez accompli, envers ce qui est en train de s'accomplir dans l'invisible aussi, que vous ne voyez pas encore, d'avoir confiance aussi en la vie, en l'univers, d'être en amour pour votre projet, pour cette situation nouvelle qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer. Voilà, il y a vraiment cette notion de revenir à ce qui est important et ne pas partir dans tous les sens avec cette énergie d'impatience et de frustration qui peut parfois prendre le dessus. Ouais, c'est simplement ça. Ok. Ce ne sera pas forcément une semaine où vous allez être à fond dans l'action. Je pense que ce sera une semaine où il va falloir faire preuve de calme et de patience et de vous dire que bon, les choses arrivent au bon moment en fait. Hein. Voilà. C'est pas toujours facile à accepter, mais c'est bien ce qu'on vous invite à faire. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Pour vous les Verseaux, vous avez le repos. C'est une semaine de calme. Vous aimeriez que ça bouge, vous aimeriez que les choses avancent, mais non. On vous dit que c'est encore un peu calme. Bon. Mais tout va bien, en fait. On vous dit que tout est ok. C'est favorable. Donc, tout est ok, tout va bien. Profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour vous changer les idées. Voilà, tranquille. Il y a un besoin de temps que les choses se mettent en place, là. Hein. Allez. Pardon. Avec le tarot des chats mystiques, donc énergie d'action pour vous les Verseaux. Pour la semaine prochaine, vous avez le chaton de terre qui parle effectivement de quelque chose qui démarre, qui commence. Ça peut être une nouvelle routine que vous mettez en place, une nouvelle façon de travailler, un nouveau, je sais pas moi, un nouveau projet, voilà, quelque chose en tout cas qui vous plaît. Oui. On vous dit ici de garder confiance, hein, parce que la 6 de feu parle quand même de réussite, ça parle quand même de fierté. Il y a l'idée d'être fier de soi, de recevoir déjà peut-être des retours positifs par rapport à ce que vous avez accompli, ou en tout cas, voilà, il se passe quelque chose. Donc vous pouvez être tranquille, en tout cas dans votre esprit. Hein. Soyez tranquille, n'allez pas trop vite, ne forcez pas les choses, faites preuve de patience ici. Oui, parce que vous voyez, vous avez une 5 d'épée. Ce qui risque d'être un petit peu compliqué, c'est la communication, c'est la façon dont vous accueillez ce changement qui prend peut-être plus de temps que prévu, et du coup vous pourriez être peut-être un peu désagréable, ou alors vous faites face à quelqu'un qui peut être désagréable aussi, parce qu'il fait preuve d'impatience, parce qu'il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'agressivité, bon. Hein, lâchez prise sur tout ça. Moi je pense qu'il y a des moments dans la semaine où vous allez être un peu plus tendu que d'autres, mais voilà. Prenez sur vous, vous êtes beaucoup plus responsable et beaucoup plus mature aujourd'hui. Vous pouvez gérer en tout cas cet état d'être intérieur qui va passer. En fait, c'est simplement, vous voyez, on a le cycle lunaire, c'est peut-être en lien avec la lune. Hein. Y a quelque chose là qui titille un petit peu vos énergies et qui peut effectivement vous rendre un petit peu... pas super agréable, en tout cas pas super agréable à vivre en ce moment, quoi. Mais pareil autour de vous, il peut y avoir des personnes qui sont un peu comme ça. Donc on vous dit, bon, n'allez pas trop vite, ne tirez pas de conclusions hâtives. En plus, là, vous avez une 5 de coupe qui peut parler aussi de déception. Peut-être que pour certains, vous vous attendiez à recevoir justement
une récompense, vous attendiez à recevoir une reconnaissance ou quelque chose comme ça, et or, en face, vous avez peut-être justement quelque chose de fermé, de froid, voire d'hostile. Donc bon, moi je pense qu'il est possible que vous ayez effectivement une déception par rapport à ce que vous attendiez. Et on vous dit, ça va arriver, mais ça prendra plus de temps. Donc, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la pression. Voilà. J'ai l'impression que ça va être compliqué dans la communication. Attention aux mots que vous employez, au ton que vous employez. Il va falloir rester vraiment sage dans votre façon de faire. Même si vous n'êtes pas content ou contente de la situation, essayez de temporiser un peu les choses. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme. D'accord ? Ouh, c'est délicat pour vous les Verseaux, je sens là. En tout cas, le rapport aux autres, les choses ne vont... On vous dit que tout va bien, en fait. Ça prend du temps, les choses, et que vous avez l'impression que tout va mal. Et ça va être un peu difficile à vous enlever cette idée de l'esprit. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle de la voie divinatoire aussi, là, pour vous les Verseaux. Ok. Ok, schéma à résoudre. Bon, vous avez du travail. Ouais, on vous dit que c'est maintenant. Il y a des choses à régler maintenant. Schéma à résoudre, c'est aussi vous rendre compte que vous reproduisez peut-être des schémas ou des situations où vous êtes confronté souvent à la même attitude, à la même chose, l'effet miroir aussi, hein, de par les autres. Donc bon, c'est maintenant qu'il va être temps de régler des choses qui doivent être réglées, de dépasser... Ouais, c'est ça, dépasser un automatisme chez vous. Hein. Pour certains, vous étiez peut-être un peu, comment on appelle ça, à fleur de peau, là. Et vous dire, bah non, en fait, j'ai pas besoin de réagir comme ça. Oui, ça me plaît pas, mais c'est pas une raison pour me montrer agressif ou agressive, ou pour me montrer désagréable avec tout le monde. Il y a une possibilité de sortir de ces vieux réflexes-là, quoi. Ouais. Ok, 9 de bâton. Ok. Pour moi, la 9 de bâton, c'est une stratégie mise en place pour se protéger. Hein. Et on voit qu'il y a la 8 d'épée ici. Ouais, ça aussi. Ça, c'est les croyances limitantes. C'est l'impression que rien ne va. Alors qu'en fait, si, c'est juste que ça prend du temps. C'est juste ça. Ça va, tout va bien. Mais ce qui génère des conflits, c'est la façon dont vous communiquez, c'est la façon dont vous positionnez dans votre état d'esprit, dans votre état d'être, voilà. Et du coup, vous mettez des protections, des réflexes de protection en place et qui peuvent se montrer très agressives ou en tout cas pas agréables du tout. Donc voilà, respirez, ralentissez, ne vous mettez pas la pression. Voilà, vous pouvez aborder cette situation différemment. Et oui, vous avez le diable. Oh là là, c'est challengeant pour vous les Verseaux. Hein. Là, ça va vraiment vous agacer. Moi, je sens vous êtes agacé. Et en fait, on vous dit, bah oui, mais cette situation-là, elle est là aussi pour vous faire comprendre qu'il va falloir agir différemment. Il va falloir faire preuve de calme et de patience, de maturité. Ok ? Ça va bien se passer en fait. Hein. C'est juste qu'il faut éviter de retomber dans des vieux schémas où là, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses qui peuvent être dites, dépasser les mots, les machins, ça peut aller très loin. Donc on vous dit stop, ça suffit, sortez de ça. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant, vous êtes mature aujourd'hui, donc vous pouvez réussir à ne plus reproduire ces vieux automatismes qui vous amèneront vers quelque chose de souffrant. Et d'ailleurs, il y a un as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est de faire la paix avec quelque chose qui vous dérange, avec une blessure qui aujourd'hui est tout le temps réveillée. Hein. Donc il y a possibilité de sortir de ces vieux schémas. Voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Voyez vraiment comment ça résonne pour vous, mais vous pouvez ne plus reproduire ça. Dès que vous sentez qu'il y a de la colère, de la frustration, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que ça génère, pourquoi. Est-ce que c'est à cause d'une peur ? Alors, souvent, la colère, c'est lié à une peur. Hein. C'est quoi la peur ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur de quoi ? J'ai peur que ça ne marche pas ? J'ai peur
qu'on me manque de respect, j'ai peur qu'on me blesse, qu'est-ce qui se passe, hein? Et puis vous rendre compte qu'en fait, pas du tout, mais il n'y a rien, c'est juste que ça prend plus de temps, il faut être patient, il faut être calme, et puis ça ira. Vous voyez, il y a un besoin de pacifier un petit peu tout ça, et de réussir, hein, avec l'as de coupe, il y a une possibilité de réussir à ne plus reproduire, à ne plus retomber dans ces vieux démons, quoi. Et à sortir des croyances limitantes. Parce que c'est vraiment des illusions, ça, hein, la 8 d'épée, hein. C'est j'ai l'impression qu'on se moque de moi, j'ai l'impression qu'on me respecte pas. Alors qu'au final, si vous réfléchissez 2 minutes et vous vous dites, bon, les choses, qu'est-ce qui se passe? Bah non, en fait, on se moque pas de vous, vraiment, non. C'est juste que la situation, elle est comme ça, mais vous, vous interprétez ça différemment. Bon, ça arrive tout le temps, enfin souvent, à tout le monde, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que vous allez réussir à identifier ce qui vous fait peur. Bon, pour moi, ça vient d'une peur ou d'une blessure, et tout de suite vous dire, mais non, en fait, ce n'est pas le reflet de la réalité, c'est moi, je m'affole un peu trop, je redescends, ok, je vais gérer tout ça, ça va bien se passer, d'accord? Donc, ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas submerger par vos croyances limitantes, à imaginer tout et n'importe quoi qui n'existe pas. Ça va être challengeant pour vous, les Verseaux. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est votre message ici pour vous? Il va falloir vous fier à votre intuition et pas à vos peurs ou à votre mental. Attention. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, je pense que vous avez besoin, avant de vous mettre en colère, de vous affoler, de crier partout sur tout le monde, réfléchissez un petit peu. Voilà, posez-vous et dites-vous qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Il y a vraiment un besoin de comprendre et sortir d'un schéma. Voilà les Verseaux, vous avez du boulot pour la semaine prochaine. J'espère que cette guidance vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.